Je vous rappelle, il y avait toute une discussion. Faut-il supprimer les e-tax? Le président de la République avait dit en mai dernier qu'il le supprimait. Et finalement, on est sur un aménagement. C'est quand même la réalité des choses qu'il faut rappeler. Première chose, est-ce que l'exit tax est chose d'efficace? Ça n'a certainement pas empêché le nombre de départs à l'étranger. On a chaque année d'ailleurs un rapport qui est remis au Parlement, que je tiens à votre disposition. Je ne sais pas si vous l'avez, en tout cas il est accessible, qui donne les statistiques de départ à l'étranger. Donc avec cet article 51, on aurait l'impression qu'il ne se passe rien en France. C'est comme ça, c'est l'époque, et cet article a été présenté avant, bien entendu. Mais de fait, cet article qui propose de remplacer l'exit tax, qui est destiné, je le rappelle, à juguler l'optimisation fiscale et qui avait été voulu par le président Sarkozy, je le rappelle pour nos collègues, par un dispositif anti-abus, s'inscrit dans la droite ligne de l'action du gouvernement qui n'a de cesse de privilégier les plus riches au détriment de nos concitoyens les plus modestes. Je rappelle que les entrepreneurs concernés par cette taxe, qui sont touchés, doivent avoir plus de 800 000 € en actions en moyenne. Nous profitons de la discussion autour de cet article, qui constitue donc un énième cadeau à l'égard de nos concitoyens les plus aisés, pour rappeler encore une fois le gouvernement, et vous me permettrez également la majorité sénatoriale, au rétablissement de l'ISF, ou, si ce n'était pas le rétablissement de l'ISF, en tout cas un nouvel impôt sur le patrimoine.